Manasté et bienvenue sur ma chaîne. Vivez-vous tel que vous êtes, heureuse de vous accueillir et de vous proposer cette guidance affective pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou amas de planète en Capricorne. On va décrypter ensemble tout ce que votre guidance vous amène à entendre, voir comment les choses vont se profiler pour vous tout au long de ce mois. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, Marie Quentin, coach intuitive, et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire en cliquant sur la cloche pour rester informé des prochaines parutions sur ce site, sachant que j'organise régulièrement des questions-réponses gratuits avec ma copartenaire Lauriane et ses guidances. Voilà, donc restez informés en cliquant sur la cloche. J'ai préparé ce tirage pour gagner du temps au montage, donc on peut tout de suite aller explorer vos énergies. Alors pour ce tirage, j'essaye de faire en sorte que vous ayez un aperçu quand même des cartes. C'est pas évident de trouver un juste milieu, mais je vais vous les montrer. Puis vous aurez une photographie que je mettrai au montage. Pour ce tirage, j'ai utilisé le magnifique oracle lumière qui est vraiment de circonstance car c'est un oracle très riche, très coloré pour l'été. Voilà, j'avais envie de le remettre au goût du jour. Avec l'oracle lumière, 2 cartes pour définir les tendances générales, 3 cartes avec l'oracle de la triade pour aller approfondir ça, une carte de conclusion avec les arcanes majeurs de la version Millennium du tarot de Marseille. Puis une carte coaching avec les portes de l'intuition que j'affectionne tout particulièrement. Eh bien c'est parti. Avant de commencer ce tirage, ce que je peux dire c'est que sur le plan astrologique, vous avez quand même de très beaux aspects cette année. Enfin oui cette année, parce que c'est quand même pas tous les ans que ça arrive que vous ayez une belle conjonction comme ça. Lune-Vénus dans le signe du lion. Le signe du lion pour vous, amis Capricorne, c'est votre secteur 8, donc tout ce qui va toucher à l'argent, à aux héritages, voilà, tout ce qui concerne en fait l'aspect financier. Puis vous allez aussi avoir l'entrée de Mars qui va venir comme ça vous booster au niveau des énergies, donc ça va être vraiment des temps forts. Voilà, donc on va aller regarder maintenant au niveau concordance des cartes ce que ça donne. Vous avez avec l'oracle lumière oh pardon, excusez-moi. Ça y est, ça s'est stabilisé. Donc vous avez le voyage et puis l'invitation et les sorties. La carte invitation, sortie, les voyages. Je pense que vous allez être nombreux ce mois-ci à profiter de chaque occasion pour sortir, pour voyager même pour certains, puisque certains ont déjà prévu de partir en voyage, déjà certainement depuis un bon bout de temps. Donc là, voilà, il y a cette notion en fait de mouvement, ça va bouger, ça va... Chaque occasion, j'ai la sensation, va être là pour vous amener à vous déplacer, à sortir, à accepter des invitations. Vous n'êtes pas des gens frivoles, mes Capricornes, vous êtes plutôt des gens entiers. Voilà, c'est pas facile. Vous ne liez pas d'amitié comme ça au premier abord, vous prenez votre temps. Donc là, vous allez profiter vraiment de chaque occasion de sortie, d'accepter des sorties ou même de faire des invitations. Donc ce sont de belles énergies comme ça qui vont être là présentes. Après, on va aller approfondir tout ça avec les cartes de la triade. Alors, sur les cartes de la triade, je vous montre. Vous avez en premier le retour, vous avez la naissance et l'alpha. Donc, avec le retour, c'est fort probable que vous ayez au niveau relationnel des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps qui vont revenir. Alors, ça peut être sur le plan affectif, par exemple, un ancien petit ami, une ancienne petite amie qui va revenir et faire surface, et puis ça va vous alimenter, ça va vous générer comme ça des sentiments nostalgiques par rapport à ces retrouvailles, par rapport à ces rencontres. Ça peut être aussi des amis d'enfance, pourquoi pas spécialement sur le plan amoureux. Donc c'est quelque chose qui va venir comme ça vous remuer. La carte de la naissance, ça signifie certainement que si vous aviez des projets par rapport à vos vies, eh bien là ça va venir les alimenter, ces projets. Et la carte de l'alpha, l'alpha, c'est une carte de renouveau, où on met les choses en place, c'est comme un nouveau départ. À voir ce que ça peut représenter. Après, avec la carte des voyages et des invitations, ça peut être aussi, par exemple, lors d'un déplacement, que vous rencontriez comme ça des personnes vraiment par hasard auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça pourra, sur le plan émotionnel, raviver certains souvenirs. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas, vous pourriez avoir l'annonce d'une rencontre avec quelqu'un, peut-être d'un amour naissant avec une personne. Ça peut être lié éventuellement à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, reliée au passé.
Je ne sais pas, moi, vous pourriez éventuellement être parti en voyage, avoir retrouvé quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, qui pourrait lui-même être accompagné par d'autres personnes. Et vous pourriez effectivement avoir des coups de cœur. C'est un exemple que je vous donne, mais vous voyez, il y a vraiment la notion en fait de ce passé qui est là, qui est présent, qui fait un retour là dans ce mois d'août. Et puis, des choses nouvelles vont émerger de ça, de ces rencontres, de ces invitations, de ces sorties, parce que vous avez aussi la carte de l'invitation. Ça peut être tout à fait envisageable que ce soit lors d'invitations, effectivement, que vous rencontriez des personnes que vous n'ayez pas vues depuis longtemps, peut-être un ancien amour. Donc bon, vous voyez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on peut raconter l'histoire de plusieurs manières. C'est à vous, en fait, de tirer les conclusions par rapport à ces grandes énergies-là et de voir comment est-ce que ça résonne chez vous. Alors, en conclusion, on va les voir tout de suite. Alors, la conclusion, c'est la carte 10, la route fortune. C'est aussi une carte de karma. Le retour sur les choses, ça peut être éventuellement, effectivement, des choses du passé qui reviennent. C'est encore redondant ici, puisque là, vous aviez la carte du retour. Mais la carte de la route fortune, c'est aussi des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, une fois encore, si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement des opportunités de rencontre. Après, si vous êtes en couple, quand même, ce qu'on peut dire dans ces configurations de cartes, c'est que vous allez avoir des opportunités de vivre des moments plus exaltants que ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, vivre des moments agréables dans votre relation affective, et puis d'avoir l'opportunité en fait de vivre les choses différemment avec la carte de l'alpha, du renouveau dans votre relation. Donc il faut en profiter parce que ça va être des énergies qui vont être présentes comme ça jusqu'à ce que le soleil entre en vierge aux alentours du 23 août. Donc c'est un moment privilégié dont il faut que vous vous nourrissiez. Après, la carte coaching des portes de l'intuition, c'est la carte... J'ai été dérangée, donc pardonnez-moi, je reviens à vous avec le pont du futur qui nous dit « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. » Donc l'accent est mis là effectivement sur cette formidable opportunité que vous avez là d'ancrer en vous que vous êtes votre propre créateur, que ce que vous avez dans la tête, vous avez le pouvoir de matérialiser, de concrétiser les choses. Donc ça vous rappelle à l'ordre et ça vous dit que c'est quelque chose à considérer. Donc nourrissez des pensées positives, nourrissez ce qu'il y a de plus lumineux pour le voir se réaliser ensuite dans votre vie. Et c'est un moment propice et favorable à ça. Donc voilà, c'est une piqûre de rappel. Je vous propose maintenant qu'on interroge une carte du petit oracle des anges pour avoir un conseil qui va venir renforcer la carte précédente. Et c'est l'ange de la foi. Je trouve que c'est formidable parce que voilà, je vous parlais de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va de nouveau briller. Alors ça, c'est pour certains qui vivraient des moments un peu comme ça de doute. Donc le doute est à surmonter puisque tout est une question de foi, de croire en soi, de croire en son propre potentiel et de voir les choses se matérialiser par la suite. Eh bien écoutez, je pense que dans l'ensemble, vous avez un joli tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment est-ce que vous avez perçu cette guidance. Peut-être qu'un mot, une phrase aura suscité de l'intérêt chez vous. Faites-moi en part dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour toutes les personnes qui me découvrent, je vous rappelle que j'ai lancé un concours, un grand concours de l'été dans lequel je propose 5 places de guidance à gagner avec moi par mail. C'est une question et une réponse par mail. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance si cela vous intéresse. J'ai mis dans la barre des commentaires le lien pour vous inscrire. Laissez-moi votre mail que je puisse vous contacter si vous êtes tiré au sort. Et si vous désirez y participer, je vous souhaite bonne chance. Ce tirage touche maintenant à sa fin. Merci de votre présence sur cette chaîne et si vous venez de vous abonner, merci de votre fidélité. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez bien de votre été et je vous retrouve avec un immense plaisir pour les énergies de la rentrée. Voilà, à bientôt.